Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois pour nos prédications live sur Facebook qui nous fait tous les mercredis. Et c'est un grand joie, un plaisir immense qui me rejoint d'autres. Et la semaine dernière, c'était le pasteur Gora. Et maintenant, c'est moi et je suis très content qu'il m'opère retrouve ce soir. Alors, bienvenue à tout le monde. Une salutation à pasteur Gora. Merci pasteur pour l'occasion de moi prêcher. Et merci à tous qui sont à l'église de la Voie de la Délivrance de Baie du Tombeau. Mais aussi partout, les gens qui nous et qui nous visite et qui visite nos pages et bon, qui écoute le message quoi. Alors sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et parce que sa parole, c'est la vérité. C'est vraiment une petite chose importante. C'est une petite chose qui unique, qui n'a aucune comparaison sur la parole de Dieu. Laisse-nous dire, bon Dieu, merci. Seigneur, nous louons et toi, nous rendons ta grâce, nous disons merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour fidélité de ta parole. Merci pour la beauté qu'il y a dans ta parole. Merci aussi, c'est ce qui ta parole n'est pas changée. Du monde capable de changer, mais ta parole reste ta parole. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors, mon remarque une affaire. Bon, c'est vrai que nous avons différentes versions de la Bible. Nous avons Message, J.B. Phillips, la Bible du Semeur, et même dans la Bible Watchtower. New Living Translation, King James, la Bible Martin, la Bible, la version la Bible. C'est vrai qu'il y a des fois signification a changé, c'est vrai des fois qu'il nous gagne une meilleure compréhension, etc. Mais ce qui n'est pas supposé changer, c'est que nous ne sommes pas capables de présenter quelque chose qui n'est pas biblique, qui paraît politiquement correct, mais qui n'est pas biblique. Donc, il y a du monde fait lire, pas vraiment pour exprès. Je n'ai plus envie d'encourager du monde. Je n'ai plus envie de rassembler du monde. Et je peux servir le nom de Jésus, tout. Mais je dis à une affaire qui n'est pas forcément biblique. Ça, c'est une. Deuxième affaire, je tiens dans ce contexte. Et troisième affaire aussi, c'est qu'il y a des gens vraiment, certaines personnes, pas essayer de non, mais je le fais lire par manipulation. Ok. Et que ce soit moi, que le pasteur Gora, l'église de Baie du Tombeau, nous essaye, tant bien que mal, dissipe cette manipulation-là et dire quelque chose, comment la Bible dit l'était. Ce soir, me cause de la dépression. La dépression. La dépression, c'est une affaire qui un psychologue cause ça, un psychiatre. Mais c'est une affaire qui beaucoup de chrétiens font face. Je suis déprimé, je suis abattu. Normalement, nous pas tout ça de dimanche, parce que dans dimanche, nous tout mettons nos paletots chrétiens là nous mettons nos pantalons, nos chemises, nos robes chrétiennes là nous. Et nous essayons tant bien que mal cacher ça fait qu'appelle dépression. La dépression, c'est une affaire terrible. La dépression, c'est pas la tristesse. Hein. La tristesse continuelle qui amène la dépression. La tristesse forme partie dans la dépression. Mais il y a quelque chose qui les chrétiens souffrent de ça. Et une des raisons qui fait un chrétien qui a été déprimé, c'est que son expectation, son attente, jamais fin réalisé. Son attente, son expectation, il peut être basé par une prédication, par l'enseignement qu'il fin gagner. Donc, si nous avons quelqu'un, par exemple, pour une millionnaire, et les papiers restent lui-même gagnent 10 000 roupies dans son compte, arrive un moment, il tombe dans une dépression. Arrive un moment. Et une dépression, il est aussi lié à certaines personnes. Il y a un membre de l'église, il y a un membre de la famille, etc. La dépression est liée à un facteur les cas financiers, les cas sociaux, les cas la santé,
mais il est aussi lié tout le temps avec un dimoun. C'est pas un dimoun qui fait faux, c'est pas un qui peut faire business là tombe net parce qu'il y a un qui fait faux sur lui. Donc, il y a le business qui est tombé et il y a aussi une personne qui fait faux sur lui. Donc, il y a beaucoup de raisons qui fait un dimoun déprimé. Et il n'est pas joli à voir. Alors, Jacques, le chapitre 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Pas une épreuve, diverses. Les pas dire si il y a certaines épreuves, pour y avoir une épreuve. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ok. Bon. Si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, si vous êtes converti, si vous restez comprendre à quelques versets là, 5-6 versets de Jacques, moi je dis bien, pas pour facile, pour déprimer, pour abandonner, pour tomber dans la dépression. Pas pour facile. Si un chrétien comprend qu'il issues, épreuves, les formes parties, les pas passagers, les formes parties de la vie chrétienne, ou prenez la peau crocodile. Mais si vous pensez que toute épreuve qui vient du diable, vient ceci, vient cela, à un moment, vous tombez dans la dépression, ou vous tombez dans la déception. La déception, c'est un sentiment qui ne déçoit jamais, ou plus déçu. Réalisez que plusieurs fois, on cause de ça chapitre-là, parce que dans une version, dans la version J.B. Phillips, moi je disais à cause de là, il dit même welcome trial, welcome problème là, accueillir problème là. Donc il y a beaucoup d'enseignements qui disent nous mettre ça comme ça, quand facteur amène maladie, nous disons pas contre nous ça, pas pour nous ça, quand il amène problème d'aide, pas pour nous, pas pour nous ça. Nous connaissons, nous parler, facteur là, venir quitte ban là, nous si ban là, nous prend ban là. Donc, si un chrétien comprend sa bout là, qui peut avoir des choses dans la vie, peut avoir des problèmes, il peut gagner épreuve, déjà il finit faire un grand pas en avant. Parce qu'il est paré. Physiquement, psychologiquement, spirituellement, pour manger. Il trouve problème là, il a fait normal. Il trouve problème là, il a fait normal parce qu'il trouvé qu'il comprend qu'il dans la Bible, il mettait dans la parole de Dieu, il mettait qu'il te peut avoir une épreuve. Diverses épreuves que tu peux exposer à ça. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 6? Si quelqu'un manque de sagesse, au fait qu'il fait aller mettre les causes la sagesse là, parce qu'il peut causer épreuve, point qu'il amène la sagesse. Ce livre de Jacques là, c'est pas un livre spécial pour la sagesse ça, mais il dit quand tu passes dans cette épreuve là, si tu manques de sagesse, demande bon Dieu. Qui peut te faire nous comprendre? Quand on passe d'épreuves, diverses épreuves, c'est pas lié ça, c'est réfugié qui est important. C'est la sagesse pour comprendre qu'il était cette épreuve là, pour manger, pour persévérer et gagner la victoire. Si quelqu'un manque de sagesse, tout ça là finit clair pour un croyant, pour un qui déjà croyant, qui peut passer d'un problème. Mais manque de sagesse empire problème là. Manque de sagesse empire problème là. Vous pas connaître c'est quoi problème. Peut-être que vous pouvez rester la case ou pas rester. Peut-être ou pas un résultat que tu as envie d'être ici, dans ce pas qu'il l'examen on fait. Peut-être que tu peux envie gagner des enfants ou pas gagner des enfants. Peut-être que Moya c'est une catastrophe.
peut-être ou penakas dit tout le compte en banque, ou endetté pour ceci, pour cela, ou peut gagner tout qui a été lettre. Ou pour lier ou pour ça, c'est la banque pour continuer à envoyer lettre. Ou pour lier ou pour ça, c'est ou dette pas pour aller comme ça. Ou besoin comprendre c'est une épreuve, ou être exposé à ça, et ou besoin de la sagesse pour comprendre l'épreuve là, et gagner victoire. Là. C'est pas par hasard qu'il dit si quelqu'un manque de sagesse, parce qu'il y a des gens justement qui gagnent l'épreuve. Vous êtes liés, vous êtes sassés. Vous êtes un chrétien, depuis les lever ce matin, tout bien correct. Épreuve pas se poser. Un chrétien pas se poser rater son avion, avion pas se poser faire retard, bis là pas se poser tomber en panne, etc., etc., etc. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. À cause ça qui, si un monde peut quoi l'autre évangile, que tout correct, tout en rose, arrive un moment, il tombe dans la dépression. Dans la dépression. Si vous confiance, je vous dis, ou confiance, il doit vous pasteur. Pas en Dieu, il doit vous pasteur. Tôt ou tard, vous tombez dans une dépression. Parce que c'est un homme, ça. Il a une faiblesse, il est pour faillir. Bon, pas dire qu'il a faillir, il est pour faillir parce qu'il est tout faillir. Il est tout faillir. Il est tout. Et donc, vous tombez dans une dépression. Si vous confiance dans le système bancaire, dans le système économique, arrive un moment où vous tombez dans une dépression. Confiance bien dans le bon Dieu. Mais avoir confiance en Dieu ne veut pas dire, ne veut nullement dire qu'il ne va pas gagner épreuve. Oh non. Non. Bien arrêter ce de mensonge. Bien arrêter ce de mensonge. Remplir en épreuve. Remplir en victoire aussi. Remplir les témoignages, mais remplir en épreuve. Ils font partie de la vie. Au fait, épreuves, ils font partie de la vie de tout le monde. Que la vie du croyant et du non-croyant. L'avantage du croyant, c'est qu'il est capable de manger. S'il y a la sagesse, s'il manque la sagesse, il prend un problème. Donc, si on comprend qu'il doit la vie pour une bonne chose, mais déjà on comprend qu'il y a des choses à arriver, une affaire qui va arriver. Une affaire qui va arriver. Et il y a une affaire, quand on finit comprendre ça, qui les prépare au mieux pour faire face à la difficulté de la vie. Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34. Le verset 19 et 20. Dis-nous comme ça. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est pas des gens qui croient dans l'Éternel, ça. Le cœur brisé, c'est le cœur cassé. Il ne faut pas garantir que le cœur pas cassé. Il ne faut pas garantir que vous êtes malade. Une fois que tu connais un pasteur américain, après ça, bien longtemps, vous faites convertir. Il ne faut pas garantir que vous avez un cancer, que vous n'avez pas un cancer. Vous faites convertir, là, tout fait. Bon, refuse qu'il gagne. Ça n'est pas qu'à une affaire comme ça. Eh bien, on donne tant de monde qui a un cancer devant moi. On donne tant de monde beau. Il y a un frère qui a dit enfant un beau accident. Je t'aime, je un beau accident. Donc, bon Dieu, il a même. Cette épreuve-là ne veut nullement dire que bon Dieu n'a pas existé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs cassés, mais bon Dieu avec eux. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Malheur là atteint le juste là. Juste là, il y a un calotte, il y a un coup de poing. Siphonner un problème, en malheur, maladie, dette, déo de travail. Comme il dit, il n'y a pas pour déo, toi. Les usines là fermées, toi, tu peux rester. Fausse. On travaille au ministère du Travail pendant 5 ans. On trouve chrétien défilé dans le bureau ministère. Le malheur. Dans Message Bible limité, disciples so often
disciple so often get into trouble. Ça c'est pas un disciple, man c'est qui met mort sur bon Dieu dans le pétrin. Still, God is there every time. Dieu est là, Dieu est bon, Dieu est là même en tout temps, même quand il y a les temps qui pas correct. Alors, il ne fallait pas penser que quand on fait le travail grand matin, la roue ici éclatée, c'est le diable qui éclate sur la roue. Non, il y a des choses. Les temps tout le monde peut jouer chauffer là, puis en colère, puis dire la roue pas bon, puis dire le gouvernement pas bon, puis dire ici, etc., etc., tout pas bon. L'autre peut critiquer, l'autre peut faire live, l'autre peut mettre au Facebook. Vous connaissez certaines choses. C'est une issue, c'est une épreuve. Moi, tu me dis, on travaille bonheur, des supervisors là, par contre, en moi, etc., 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 etc. Au fait, nous n'avons plus envie de choses. Par exemple, chaque petit monde a sur les choses, il y a des gens malades. On presse la maladie et la guérison dimanche. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont diabète. Il y en a sans ce nom. Des taux de sucre un peu lourd, un peu faux. Mais je suis un diabète. Est-ce que je demande chrétien deuxième grade? Non. Cette issue, c'est diabète. Et dans cette issue, c'est tension. Et dans cette issue, c'est cardiaque. Et dans cette issue, c'est rhumatisme, cataracte, whatever. Ça qu'est dans cette issue. Et dans des gens sur issues qui ne sont pas capables d'enfanter. Et dans ces issues qui foyer de problème. Chaque dimanche est dans les choses. Mais Dieu en tout le temps avec eux. Ouais. Dieu en tout le temps. Ça ne veut pas dire que Dieu pas avec eux. Ça ne veut rien dire. Au contraire, bon Dieu est avec eux. Bon. Qui fait que ça nous reste dans la joie, peu importe les circonstances. Parce que des fois, ces circonstances-là, mal. Des fois, il y a un problème. Des fois, il y a un problème. Des fois, il y a tout le monde est un problème. Tout le monde est un problème. Jésus-Christ dans le bateau, finit la tempête. Le problème, ce n'est pas la tempête. C'est comment nous réagir à la tempête-là. Jésus-Christ qui fait un peu dormir. Jésus-Christ, il peut dormir. Donc, comment nous réagir quand nous avons une mauvaise nouvelle? Quand nous avons des problèmes, des fois peut-être nous allons dormir. Au lieu qu'il nous passe ça, ce problème-là. Et moi, tu peux dire, je me convertis tout coup ça. Si un superviseur pas content, toi, bon Dieu pour faire aller, bon Dieu pour t'y aller. Qui ça va la prière là, ça? Qui ça va la prière là? Bon Dieu fait souvent. Peut-être ça épreuve de où la vie là, ça. Parce qu'il dit l'épreuve pour dire la patience. Vous avez patience en superviseur là. Vous avez patience avec lui. Combien de monde est lié, prier contre le superviseur, contre le chef, contre le collègue, après qu'il n'arrive, je t'aime une déo. Superviseur là, quoi là. Moi-même, je me suis fait mal du tout. Et dans le travail, ça, et m'amène ça devant bon Dieu. Plus m'amène ça devant bon Dieu. Plus du monde la fin prospérer, plus du monde la fin avancer, etc., etc. Qui fait, c'est pas à nous, par le sens l'équerre du monde. C'est Dieu. Et nous n'a pas capable d'influence bon Dieu. C'est bon Dieu, dire d'Ézéchiel, pour changer de l'équerre de pied, parce qu'il balène, man juif, dans l'époque d'Ézéchiel là, tellement peut faner, peut faire man connerie, par compassion, par l'amour. Par l'amour, et surtout qui, bon Dieu, peut envie de préserver, ça va les autres nations là, pour dire que Dieu de bon Dieu était. Dans ce contexte-là, qui bon Dieu, j'ai mon sens de l'équerre en pierre, moi, fait venir l'équerre, il y a des gens qui sont l'équerre en pierre pour rester, pour dire quand tu as envie, sur l'équerre pour rester en pierre, même, seule façon de dire sur l'équerre en pierre financière, c'est de dire là même prendre une décision. Oui, la Bible dit nous qu'une femme est capable de gagner son mari en étant obéissant. Enfin, madame là convertie, Michel n'a pas converti, mais madame là, façon de vivre, elle est capable de gagner son mari. Mais au lieu de prier, on dit fais un tel converti, fais un tel converti. Ah non, non, non. Mais c'est comme ça, tout le monde est converti.
C'est pas comme ça. Épreuve est dans la vie. Épreuve est dans la vie. Et pour besoin d'affaire, un des problèmes qui nous gagne, c'est que justement, des fois, malgré tout miracle, tout grâce, tout faveur que bon Dieu fait dans la vie, le problème c'est 10 monde. Et ça ne veut pas changer. Et mon garçon, Tom Dardon, il n'est pas changer. Mon fille ici, mon tonton ici, mon madame ici, mon grand. Combien de pasteurs nous connaissons qui ne pas mourir avant de nous convertir? So what? So what? Il y a un pasteur qui ne pas mourir avant de nous convertir. Donc, bien dans notre foyer, ça quelqu'un qui n'est pas mort là, qui n'est pas converti là, nous pour lui rendre compte au Seigneur, bien sûr. Mais ça va passer à penser pas prier pour madame la convertie, pour ça qui ou sa sœur qui est convertie là, pour Michel là converti. Il n'est pas mort comme ça. Il n'a pas mort comme ça. Il n'a pas mort comme ça. Et nous regardons ça tout à l'heure. Mon père dit, un des problèmes qui nous gagne, c'est nos problèmes, c'est 10 personnes. Nous déçus avec 10 personnes. Faire quantité de miracles qui ont envie. Prêche comme on a envie. 10 personnes, c'est 10 personnes. Et bon Dieu, il nous a descendu à travers le Fils, il a la croix pour qu'il sache 10 personnes. C'est une créature bien compliquée, ça. 10 ans, plus précieux, plus sacré, il nous a versé la croix, loin de bout de bois, pour qu'il sache ce qu'il appelle 10 personnes. Ça où peut envie sans du monde. Et des fois nous déçus par réaction du monde. Je vais vous montrer deux affaires là dans 1 Roi le chapitre 19. 1 Roi le chapitre 19. Vous connaissez Élie. Élie c'était un prophète renommé. Élie, E-L-I-E. Pas Élie, E-L-I, le sacrificateur. Mais cause Élie le prophète là. Bon. Nous gagnons un prophète qui d'ailleurs le premier prophète, le premier cas de ressusciter un mort. Élie ressuscite sa madame là, ce garçon qui est mort. Madame, garçon là mort. Élie prend y amener dans la chambre là, prier, dire bon Dieu, ressuscite garçon. Donc premier cas, quand un enfant ressuscité, c'est à travers Élie. Ok, very good. Maintenant, Élie, dans Jacques dit nous comme ça, Élie était de la même nature que nous. Il priait quand la pluie, pour la pluie arrête de tomber, et il priait quand la pluie, pour la pluie tomber. Tout le monde compte à verser là, parce que je dis de sa côté, Élie a la force spirituelle prier là. Mais s'il est la même nature que nous, mais nous avons d'un coup, Élie se une faiblesse ici. On va critiquer Élie, je ne pas arriver à ce cheville. Mais si Élie était de la même nature que nous, ben, c'est la fausse, mais nous avons que un manquement. Mon garçon, il a des affaires qu'il fait. Comment moi? Il a des affaires qu'il est content de manger. D'ailleurs, moi avec mon madame, nous comme ça, mon madame dit, ça les vient de toi, ça te content, moi ça va faire là, ici, content, moi ça va faire là. Je suis boudé, moi, je suis boudé vide. Il est dans nous. Ok? Et même nature, moi, mon garçon, ça. Il n'y a pas qu'à la nature du monde. Il y a la nature sur maman. Alors, Élie est la même nature que nous. Mais là, il y a un coup qui est nature. Élie mange hors 450 faux prophètes. Ok? Maintenant, il invoque Baal, pas non. Élie reste fait la pluie tomber. Fait maintenant consumer. Tu es un prophète là. Li tu sais, li égose 450 faux prophètes. Imaginez un prophète qui priait quand la pluie pour tomber, quand la pluie arrêter. Ok? Li tu 450 faux prophètes. Un boss. Mais nous guette un roi le chapitre 19. Ça veut dire le verset 1 à 4. 1 roi le chapitre 19, le verset 1 à 4. 1 roi le chapitre 19, le verset 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel. Akab c'est le roi, Jézabel c'est la femme.
tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur guerre si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, imagine ça moula bien, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il a laissé son serviteur. Beaucoup de monde ne connaît pas, mais Élie était dans sa parole là. Il a sauvé, il a traversé Israël net. Hein? Divisé à Israël, divisé entre le nord et le sud. Donc il traverse Israël net. On fait une recherche, il fait la route au moins 600 km. 600-650 km. Il a galopé ça. Hein? Dégagé. Maintenant, la Bible dit nous comme ça, Élie voyant cela. Voyant quoi? Beaucoup de monde pense que c'est Élie, il trouve Jézabel, sa messager Jézabel, là, il dit Jézabel pour prendre un compte boss. Et bien, moi, je pense pas c'est ça. Regarde ça, il tue 450 prophètes. Il prie quand la pluie bizarre arrêté, quand la pluie bizarre tombé. Est-ce que je fais moi quoi que Jézabel dit une parole, Élie pour sauver pour aller? C'est un prophète qui, bon Dieu, fait nourrir, faire corbeau, vient amener manger, etc. Mettre le côté un torrent de l'eau, etc., etc. Qui n'arrive, Élie? Élie finit tombe dans une dépression. Il fait gagner victoire, là. Il tue 450 prophètes. Au fait, c'était quoi la dépression? La dépression est simple. Comment se fait-il? Moi, tué 450 prophètes. Moi, me dire quand la pluie pour tomber, quand la pluie pour arrêter. Malgré ça, Akab reste le roi et Jézabel reste la reine. Malgré ça. D'ailleurs, Élie dit aux juifs là, jusqu'à close pour close de tous les deux côtés. Malgré qu'on nous lit l'histoire là, les faux prophètes là, mots, tout ça là, la vie Noélie, etc. Les autres les pieds sur des côtés. Je ne trouve pas de miracle, mais je type à Cap, je type à Jézabel, je type à autres l'intérêt. Prophète bon Dieu vient tuer 450 faux prophètes Jézabel. Qui vous a fait? Et nous avons Jézabel, les mêmes compte. Comment Jézabel a contiré la reine? Comment Akab a contiré les rois? Parce que tout ça, le problème là, c'est un peu des autres fautes. Quand il lit toute sa passivité là, dit mon là, et ouais, correct, il tue 450 prophètes. Ouais, parce qu'elle est pressée, vous arrêtez de faire la dité, vous arrêtez coquin, ouais, correct ça. Un peu coquin même, toujours, on a pu faire ce genre de transaction, toujours. Il est déprimé. Et guette bien. Il est sauvé y aller, il dit, bon Dieu, mon vie, moi pareil, comme mon ancêtre. Allez lire, moi pareil, comme mon ancêtre, ça veut dire mes pères. Qui peut dire là? Moïse. Qui Moïse peut faire à travers Dieu? Quand on a rendu le désir, là, on a plaigné. Ok? Tout ban prophète avant. Qui d'autre peut faire? Malgré ça, le peuple a désobéi. Mais sans le peuple, sans mentalité du monde, c'est pas mon travail, c'est pas au travail. Nous là pour presser la parole. Élie là pour presser la parole. Il nous dit jusqu'à quand je pour closer, je t'envie de closer les pieds des côtés, je vous des côtés, c'est autres problèmes. Vous dire une affaire. Si on a un garçon qui est dans la drogue, si on a un frère qui est dans la boisson, si on a un tonton qui n'a pas envie d'écouter l'évangile, qui n'est pas intéressé sur la vie, c'est pas à où pour faire ça. Vous là juste pour presser la parole. N'a pas de déçu. Quand on va dans un salon, quand un man qui n'est pas converti, même jour, tout le monde converti, dimanche, je te viens l'église, et quand on va côté une famille, personne n'est pas intéressé dans parler de Jésus. Il est triste, mais n'a pas le temps de déprime à cause. N'a pas pensé qu'il est inférieur à cause. Combien parmi nous qui a beaucoup de familles qui ne sont pas converties? Combien parmi nous? Nous tous bien dans la famille. Non seulement pas convertis, n'a pas l'état d'histoire, mission, la Bible, l'évangile, n'a pas l'étendue. On ne fait pas, on presse la parole. Élie sauvé aller. Élie désobéit là.
permis moi tout. Même affaire Jonas. Pour un prophète qui bon Dieu fait une cause, il dit al par ici, il fait complètement le contraire, il y a l'autre place. Qui fait? Parce qu'à l'époque, il dit al précédent Ninive, il connaît comment on dit mon Ninive là été. Il connaît la autre mentalité. Et d'ailleurs, pour d'autres raisons, sa génération-là, oui, pour répondre. Mais plutôt, d'autres recommencent à faire ce genre d'affaires. Et bon Dieu, à travers le prophète Nahum, pour expliquer que bon, Dieu détruit un Ninive. Donc, n'a pas à le déprimer quand du monde parle sans eux. Même si ou membre ou la famille. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 30. Ça, c'est un verset qui est très mal compris. Alors, Paul et Silas dans prison une tremblée. Gardien prison fait une perle, il fait une trouver qui, bon, c'est pas mal de prisonniers normal, ça, il y a des affaires dans eux. Qu'est-ce qu'il dit? Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Mon croyance, tu sais, le pas qu'à sauver ma famille. Les alliés comme ça, que ça croit. Les faits qui te croient dans Jésus-Christ te pour sauver. Les faits qui te prennent du monde sauver, te prennent l'influence de l'autre là. D'ailleurs, Dieu, je ne pas comprendre. Pour ce verset là, Dieu, il annonce la parole, tout le monde du monde qui est dans la case. Ça veut dire sa famille, ses serviteurs. Donc oui, moi et ma famille seront sauvés. Pas vraiment, hein? Si maintenant accepté quoi? Par contre, fait ça, là, vous êtes tout pour être sauvés. Non. Bien sûr, c'est nous souhaitons que nos familles être sauvées. C'est nous souhaitons. Mais il n'est pas mort comme ça. La Bible claire, là. C'est lui qui croit, qui baptisé, sera sauvé. Donc, tout venu de dire, moi et ma famille seront sauvés. Bonne chance. Bonne chance. Il faut. Il n'est pas biblique. Il n'est pas biblique. Alors, mon frère, mon sœur, veillez bien que vous ne pas tomber dans la dépression. Veillez bien que vous ne pas tomber dans la dépression à cause de ma situation casse, la santé, parce que ma situation là pour venir. Comprends bien qu'il y a une situation pour venir. Et quand il y a une mortalité de la famille, nous ne pouvons pas arriver. Nous pour ça. Mais il ne faut pas que cette tristesse-là fasse nous tomber dans la dépression. Deuxième affaire, nous travaillons, c'est presque la parole de Dieu à du monde. Dieu a dit là, qui voilà. Et il y a qui compte en lui, qui est une mot pour lui la croix, et il a le salut. Qui dit là, fait après, dit là, parler. C'est pas nos problèmes. C'est pas nos problèmes. C'est pas nos problèmes. Qui tous les efforts que vous pouvez faire pour apporter une doctrine saine, malgré ça, du monde envie galope dans ce fabulation, une fausseté, ou pas qu'à faire non. Il ne faudrait pas que ça affecte vous. Et donc, laisse-nous faire, bon Dieu, confiance parmi les épreuves. Parce qu'épreuve pour arriver. Épreuve pour arriver. Épreuve pour arriver. Mais comment on réagit à ça? C'est ça qui différencie nous entre un qui est croyant et un qui est non croyant. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi. Nous rendons toi grâce, nous disons toi merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Épreuve par épreuve, God is still there. Always, every time. Merci Seigneur, merci Jésus. Alors, ce réunion frère demain à 8h du soir. Vendredi, il y a une réunion prière à l'église à 9h. Samedi, pas d'église des enfants parce qu'il y a une réunion à Beaubassin, mon problème de moniteur. Nous retournons dimanche 8h30 avec le pasteur Gora à l'église de Baie du Tombeau. Et moi, en principe, mercredi prochain. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. God bless you all. Bye bye.